Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Ministre. La semaine dernière, j'ai eu l'opportunité d'effectuer une visite du Palais de Justice de Verviers. C'est la première fois que je le faisais de fond en comble. Et comme je l'avais fait avec votre prédécesseur, j'ai déjà pu, à de nombreuses reprises, évoquer ce dossier avec vous. Et je sais d'ailleurs que vous y êtes, tout comme moi, très attentif. Avant de me rendre sur place, je savais évidemment que la situation du bâtiment était grave. Mais sincèrement, je n'imaginais pas à quel point elle était en réalité dramatique. Des planchers qui menacent de s'écrouler, des fissures qui interrogent sur la stabilité même du bâtiment, des supports de sécurité qui sont apposés à la façade de la place Janson afin d'empêcher qu'elle ne s'écroule, les personnels du greffe, avocats, justiciables, magistrats, devant évoluer au milieu d'une forêt d'étançons et j'en passe. Les problèmes n'épargnent même pas l'extension, ce qu'on appelle la nouvelle aile, achevée il n'y a pourtant que 25 ans. La visite terminée, la seule pensée qui occupait mon esprit était celle-ci. Ce n'est pas de cette façon que l'on traite le pouvoir judiciaire dans un état de droit. Monsieur le ministre, la phase 3 du chantier, qui s'attaquera aux ailes les plus anciennes, devrait débuter prochainement. Toutefois, il semble que le programme général des besoins de la justice de Verviers, lequel conditionne en partie le lancement des travaux, ne soit à ce jour toujours pas entre les mains des opérateurs locaux et notamment de la régie. Et donc je souhaiterais vous poser, Monsieur le Ministre, les questions suivantes. En octobre dernier, vous me disiez que le SPF Justice avait achevé ce travail. Est-ce effectivement le cas? Est-ce que vous le confirmez? Ensuite, dans quel délai sera-t-il transmis à qui de droit au niveau local? Est-il par ailleurs possible de se le procurer, d'en avoir connaissance? Et de même, je désirerais savoir où en est la réalisation du master plan de tous les bâtiments judiciaires, master plan qui, comme vous me l'aviez expliqué, conditionne toute une série d'investissements dans l'infrastructure de justice en Belgique. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Alors soyez certains que je ne doute pas de la considération que portent vos services et particulièrement votre cabinet, avec qui en effet j'ai eu des contacts très positifs et je les remercie pour leur professionnalisme et leur réactivité. Donc je ne doute pas de l'intérêt que vous portez à ce dossier. Et si moi je démontre un tel acharnement, en espérant ne jamais être harcelant avec qui que ce soit évidemment, mais un tel acharnement à faire avancer ce dossier, c'est parce que, je me permets encore de le redire, il y a un enjeu majeur en termes de services publics pour l'arrondissement de Verviers et on ne me fera pas croire, après ce que j'ai vu la semaine dernière, que dans de telles conditions, il n'y a pas d'impact sur la manière dont la justice est rendue, tant pour le personnel du palais de justice que pour les magistrats, les avocats et les justiciables. Et puis, il y a aussi un autre élément dont il faut tenir compte, et je sais que vos collaborateurs y sont sensibles également, c'est la valeur architecturale, patrimoniale, historique de l'édifice. Il s'agit d'un bâtiment qui date en grande partie du XIXe siècle. C'est un joyau du patrimoine verviétois avec lequel plusieurs générations de verviétois ont grandi. Et c'est même un point de repère dans la skyline verviétoise, la tour en particulier du bâtiment. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, j'en profite pour vous réitérer mon invitation à venir le visiter. Et je pense qu'en l'espèce, la prise de conscience visuelle sera certainement la meilleure conseillère pour avancer, j'espère, le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie.